Le sang coulait encore de ma gorge entaillée quand j'ai vu les yeux froids de ma belle-mère briller de triomphe au-dessus de moi. C'est fini, Élise, avait-elle murmuré, sa voix comme un poison sucré, tandis que mon fils de 6 mois gazouillait innocemment dans son berceau, ignorant que sa grand-mère venait de nous condamner tous les deux pour un misérable trust fund. Et puis, le noir absolu la mort, brutale, injuste, me laissant seul avec le regret d'avoir cru en une famille qui n'en était pas une. Mais la mort, cette garce impitoyable, avait menti. J'ai rouvert les yeux non pas dans les limbes, mais dans la salle d'accouchement de la maternité Port-Royal, à Paris, le corps encore gonflé de la grossesse, le cœur battant la chamade comme si je venais de naître ou plutôt, de renaître. C'était le jour de ma césarienne d'urgence, 3 mois avant la lame qui avait tranché ma vie, j'avais 32 ans, et le destin m'offrait une seconde chance, imprégnée du goût métallique de la vengeance. Je me suis redressé sur le lit d'hôpital, les mains tremblantes posées sur mon ventre rond, et un hurlement intérieur a déchiré le silence de la pièce. Pas de cri audible non, j'étais Élise Moreau, l'artiste discrète, la femme qui avait toujours étouffé ses tempêtes pour plaire à son mari, Antoine, et à sa famille de bourgeois impeccables. Mais intérieurement, c'était un raz-de-marée, je revivais chaque seconde de cette nuit fatale, le 15 juin 2025, quand Geneviève, ma belle-mère, avait glissé dans notre appartement du Marais un somnifère dans mon thé, m'avait ligoté, et avait murmuré ses aveux pendant que je saignais. Le trust fund de ton bâtard est à moi maintenant. Ton mari est trop faible pour le protéger, et toi? Toi, tu n'as jamais été qu'un obstacle. Le trust fund. Cette malédiction héréditaire, un fonds de 50 millions d'euros accumulé par le grand-père d'Antoine, un magnate de l'immobilier parisien mort en 1995, stipulait que l'héritage irait intégralement au premier petit enfant mâle né d'un descendant direct, à condition que la lignée reste pure, un euphémisme pour les caprices xénophobes de l'ancêtre. Mon fils, Louis, était cet enfant béni, mais Geneviève, veuve ambitieuse et avide, avait comploté pour le kidnapper, le faire passer pour mort, et détourner les fonds via un faux testament qu'elle avait forgé avec l'aide d'un notaire corrompu. Moi? J'étais la belle-fille indésirable, une artiste bohème issue d'une famille modeste de province, qui avait osé épouser son précieux fils. Elle m'avait tué pour que Louis devienne son pantin, élevé dans l'ombre de ses manipulations. Et Antoine? Mon mari adoré, le galeriste charmant aux yeux bleus qui m'avait courtisé dans les rues pluvieuses de Montmartre. Il n'avait rien su ou pire, avait-il fermé les yeux. Dans mes derniers instants, alors que je luttais pour respirer, j'avais vu son visage déformé par la culpabilité quand il était rentré trop tard, trouvant mon corps exsangue et Louis en pleurs. Maman, avait-il balbutié, mais Geneviève l'avait déjà emmené, prétextant un tragique accident. Il avait pleuré à mon enterrement, jurant vengeance, mais trop tard où elle avait déjà effacé les traces, accusant un cambriolage fictif. Maintenant, dans cette chambre d'hôpital baignée de lumière automnale de septembre 2024, j'ai serré les dents. Le moniteur cardiaque bipait frénétiquement, alertant l'infirmière qui s'est précipitée. « Madame Moreau, tout va bien ? Vous semblez agitée. » J'ai forcé un sourire, ma voix rauque, juste un cauchemar. Le bébé bouge beaucoup. Mais intérieurement, je jurais, Geneviève paiera. Chaque mensonge, chaque regard condescendant lors des dîners familiaux à Neuilly, chaque fois qu'elle avait murmuré à Antoine que je n'étais pas assez raffiné pour leur lignée. Et ce secret qu'elle cachait, ce murmure que j'avais surpris dans son bureau la nuit de ma mort, 30 ans de mensonges, et pourquoi? Pour que cette petite arriviste ruine tout? Le médecin est entré, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes cerclées d'argent, le docteur Laurent Duval. Dans ma vie précédente, il avait été celui qui m'avait annoncé la naissance de Louis, un cri de joie avant l'horreur. Cette fois, je le fixerai droit dans les yeux, cherchant déjà les fissures dans l'armure de Geneviève. Prête pour la césarienne, madame, a-t-il demandé, son ton professionnel masquant une lassitude que je n'avais pas remarquée avant. J'ai hoché la tête, mais mon esprit bouillonnait, la vengeance commencerait ici, dans les couloirs stériles de cet hôpital, où les secrets de famille se murmurent entre deux consultations. Les roues du brancard grinçaient sur le linoléum froid tandis qu'on me poussait vers le bloc opératoire. L'air iodé des antiseptiques me piquait les narines, un rappel brutal de ma vulnérabilité. J'ai fermé les yeux, revoyant les flashs de ma mort, le couteau de cuisine qu'elle avait aiguisé exprès, la photo de famille qu'elle avait déchirée en riant en moi, rayée comme une erreur. Tu n'as pas ta place ici, Élise. Le sang des Moreau est pur, le tien est souillé par tes origines. Ces mots racistes, hérités de l'ancêtre fondateur du Trust, m'avaient transpercé plus que la lame. Originaire de Lyon,
fille d'un ouvrier et d'une institutrice, j'étais l'intruse pour elle, même si Antoine m'aimait pour ma passion, mes toiles abstraites exposées dans sa galerie du 6e arrondissement. Soudain, une contraction m'a plié en deux, et j'ai hurlé pour de bon. « Respirez, madame » a crié le docteur Duval, tandis que les anesthésistes s'affairaient. Mais dans ce chaos, une idée a germé, et si je changeais tout dès maintenant? Au lieu d'annoncer la naissance à la famille comme prévu, je pouvais disparaître avec Louis, le cacher loin de Paris, loin des griffes de Geneviève. Non trop lâche. La vraie revanche, c'était de la laisser approcher, de la voir se tendre vers le piège, de lui arracher son masque devant Antoine, devant le monde des élites parisiennes qu'elle chérissait tant. L'anesthésie a fait effet, un froid engourdissant remontant le long de ma colonne. Tandis que le scalpel incisait ma peau, j'ai murmuré une prière païenne à la Vierge de Lourdes, « Ma sainte laïque, donne-moi la force de détruire sans pitié. » Louis est sorti en criant, un son pur et rageur qui a fait fondre mon cœur gelé. « C'est un garçon » a annoncé Duval, et j'ai tendu les bras, le serrant contre moi malgré les points de suture. Ses yeux, d'un bleu-gris comme ceux d'Antoine, me fixaient déjà, innocents. « Je te protégerai, mon amour » ai-je chuchoté. Et elle regrettera le jour où elle a posé les yeux sur nous. De retour en chambre, Antoine est arrivé en trombe, son écharpe hermès de travers, les cheveux en bataille. « Élise. Comment vas-tu ? J'ai failli rater l'accouchement à cause d'un vernissage interminable. » Il m'a embrassé, ignorant le voile de suspicion que je jetais déjà sur lui. Dans ma vie passée, il avait été mon roc jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, hébété par les mensonges de sa mère. Regarde-le, Antoine. Notre Louis. J'ai observé sa réaction, cherchant un signe de duplicité. Rien. Juste de l'amour pur. Pour l'instant. Geneviève est arrivée 1 heure plus tard, un bouquet de roses blanches à la main, un symbole de pureté, bien sûr. Vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, perle au cou, elle a effleuré la joue de Louis du bout des doigts, ses yeux verts les mêmes que les miens, par coïncidence maudite brillant d'une avidité qu'elle masquait sous un sourire maternel. Quel trésor! Un vrai Moreau. Elle s'est tournée vers moi, son regard glissant sur mon corps encore marqué par l'accouchement comme sur une marchandise usagée. Tu as bien fait, Élise. La famille est fière. Fière? J'ai ravalé un rire amer. Dans 3 mois, elle m'aurait égorgé pour ce trésor. Merci, Geneviève, ai-je répondu, ma voix douce comme du miel empoisonné. Mais ce soir, reposons-nous. Antoine, appelle le notaire demain pour le trust. Tout doit être en ordre. Il a hoché la tête, surpris par mon initiative d'habitude, c'était elle qui gérait ses affaires familiales. Elle a tiqué, imperceptiblement, mais je l'ai vue, la première fissure. Cette nuit-là, seul avec Louis endormi dans son berceau, j'ai ouvert mon téléphone et tapé Trust Fund Moreau dans le moteur de recherche. Les articles défilaient, scandales étouffés, rumeurs de fraude notariale. Et puis, un lien obscur vers un forum d'avocats parisiens, Geneviève de Beaumont-Moreau, veuve manipulatrice, soupçon de bigamie dans les années 90. Mon cœur s'est emballé. Le secret de 30 ans. Que avait-elle caché? Un mariage précédent? Un enfant illégitime? La vengeance prenait forme, et Paris, cette ville de lumière trompeuse, serait le théâtre de sa chute. Les jours suivants ont été un ballet délicat de mensonges et de sourires. Antoine m'a ramené à notre appartement haussmannien du Marais, où les murs blancs de mon atelier sentaient encore la térébenthine. J'ai installé Louis dans la nurserie, sous une mobile de nuages peints à la main, et j'ai repris mes pinceaux mais cette fois, chaque coup de brosse était une lame affûtée. Geneviève appelait quotidiennement, prétextant de l'aide, mais je sentais son impatience, le notaire avait fixé la signature pour le trust dans 2 semaines. Assure-toi qu'il n'y a pas d'erreur, avait-elle insisté au téléphone, sa voix suave cachant des ongles acérés. J'ai commencé par fouiller. Tandis qu'Antoine était à la galerie, j'ai ouvert le coffre-fort familial au code inchangé, 2512, date de naissance de leur mariage. Dedans, des documents jaunis, le testament du grand-père, stipulant la pureté sanguine, des lettres d'amour d'Antoine à moi, froissées comme si elle les avait lues, et une enveloppe scellée, à n'ouvrir qu'en cas d'urgence. Je l'ai déchirée. À l'intérieur, une photo, une jeune Geneviève, radieuse, aux côtés d'un homme inconnu, pas son mari défunt. Au dos, Paris, 1994. Notre secret. Et une note manuscrite, si tu parles, je te ruine. Mon sang s'est glacé. 30 ans.
Elle avait eu une liaison, peut-être un enfant caché. Était-ce la clé? Si Antoine apprenait que sa mère n'était pas la veuve vertueuse qu'elle prétendait, mais une adultère potentielle, le trust lié à la lignée pure pourrait être contesté. Mais non, je voulais plus. Je voulais qu'elle souffre comme moi, qu'elle voie son empire s'effondrer brique par brique. Le premier coup a été porté lors d'un dîner familial à Neuilly, dans leur hôtel particulier au plafond à moulures. Geneviève avait insisté pour un baptême informel de Louis, avec le prêtre de famille. Antoine, ravi, avait accepté. Moi, j'avais préparé mon rôle, la belle-fille reconnaissante, mais avec une pointe de venin. Assise à table, sous le lustre de cristal, j'ai observé ses gestes, la façon dont elle versait le vin, comme si elle mesurait déjà la dose mortelle. Geneviève, ai-je dit innocemment, en piquant une bouchée de foie gras, j'ai trouvé d'anciennes photos en rangeant l'atelier. Vous étiez si belle dans les années 90. Cet homme à vos côtés. Un cousin. Ses couverts ont teinté contre la porcelaine. Des souvenirs d'enfance, ma chère. Rien d'important. Mais ses yeux de serpent, m'ont transpercé. Antoine a ri, inconscient. Maman a toujours été discrète sur sa jeunesse. Discrète? J'ai souri. C'est charmant. Et ce secret de 30 ans que vous gardez si jalousement. Cela rend les moraux encore plus mystérieux. Le silence est tombé, lourd comme un suaire. Geneviève a blêmi, sa main tremblant légèrement. Que veux-tu dire, Élise? J'ai haussé les épaules. Rien. Juste que les familles ont leurs ombres. Comme la mienne, à Lyon pas de château, mais beaucoup d'histoires vraies. Le dîner s'est achevé dans une tension palpable. Plus tard, dans la voiture vers le Marais, Antoine m'a serré la main. Tu as été différente ce soir. Plus affirmée. J'ai tourné la tête vers la Seine scintillante sous les ponts. J'apprends, mon amour. Pour Louis. Pour nous. Mais intérieurement, je comptais les jours jusqu'à la signature du trust. C'était là que je frapperais, en invitant un témoin surprise, le docteur Duval, qui, dans ma vie passée, avait soigné Geneviève pour une dépression nerveuse en 1995 et qui, peut-être, savait pour l'amant. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec lui sous prétexte d'un contrôle postpartum. Son cabinet, rue de Rivoli, sentait le vieux bois et les secrets. Docteur, ai-je dit en m'asseyant, Louis sur les genoux, parlez-moi de Geneviève Moreau. Pas la patiente, la femme. Il a ajusté ses lunettes, surpris. Confidentialité médicale, madame. J'ai sorti la photo de mon sac. Et ça? 1994, elle était enceinte, n'est-ce pas? D'un autre que son mari. Ses yeux se sont écarquillés. Où avez-vous? Il s'est tu, puis a soupiré. C'était une consultation privée. Elle a perdu l'enfant. Un scandale évité de justesse. Mais pourquoi? J'ai souri, froidement. Parce que je sais ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle refera. Aidez-moi à l'arrêter, ou je révèle tout. Il a pâli, mais hoché la tête. Le piège se resserrait. Les nuits suivantes ont été hantées par des visions, ma gorge béante, le rire étouffé de Geneviève, le pleur de Louis s'éloignant dans la nuit. Mais le jour, j'étais une mère exemplaire, promenant mon fils dans le jardin du Luxembourg, sous les feuilles roussies d'octobre, tout en ourdissant mon plan. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devenait mon allié ou une ville de masques, parfaite pour une vengeance masquée. J'ai contacté un avocat discret, maître Sophie Laurent, une femme au chignon serré et au regard d'acier que j'avais croisé lors d'un vernissage. Rencontrée dans un bistrot du quartier latin, autour d'un café serré, je lui ai raconté une version édulcorée, ma belle-mère veut contrôler le trust de mon fils. J'ai des preuves de manipulation passée. Elle a feuilleté la photo, les sourcils froncés. C'est du chantage potentiel. Mais si on lit ça au testament, on peut le bloquer. J'ai acquiescé, masquant mon excitation. Le premier pas, contester la pureté de la lignée en révélant l'adultère de Geneviève. Pas pour l'argent ou pour la détruire. Antoine, de son côté, sentait la tempête. Élise, tu es tendue. C'est le baby blues? On était allongés dans notre lit king size, Louis dormant entre nous. J'ai tracé du doigt la cicatrice sur son épaule, souvenir d'un accident de vélo à 20 ans. Non, c'est ta mère. Elle est si possessive avec Louis.
Il a ri doucement. C'est sa façon de t'aimer, à sa manière. Elle a perdu papa jeune, elle s'accroche. Perdu? J'ai ravalé la bile. Dans ma vie passée, j'avais appris la vérité, son père s'était suicidé après avoir découvert l'infidélité de Geneviève, ruinée par ses dettes de jeu qu'elle avait encouragées pour le contrôler. Peut-être ai-je murmuré, me blottissant contre lui. Mais promets-moi, quoi qu'il arrive, tu me crois. Ses lèvres sur mon front. Toujours. Mensonge ou vérité? Le doute me rongeait, mais pour l'instant, il était mon bouclier. Le jour de la signature arriva, un mardi pluvieux de fin octobre. L'étude notariale, nichée dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, puis l'argent vieux, tapis persan, tableau de maître au mur. Geneviève était là, impériale en twinset cachemire, flanquée de son notaire complice, maître Bertrand, un homme bedonnant aux yeux fuyants. Antoine et moi en trame, Louis dans mes bras comme un talisman. Quelle joie, minaudatait-elle, embrassant l'air près de mes joues. Le futur du famille assuré. Le notaire déroula les papiers, sa voix monocorde récitant les clauses, le trust fund de 50 millions d'euros sera gelé jusqu'aux 21 ans de Louis Moreau, administré par les tuteurs légaux. C'est là que j'ai frappé. Attendez, maître. J'ai une objection. Tous les yeux sur moi. J'ai sorti l'enveloppe, la photo glissant sur la table comme une carte à jouer fatale. Geneviève Moreau, née de Beaumont, a eu une liaison en 1994. Enceinte d'un enfant non issu de son mariage. Cela viole la clause de pureté sanguine du testament. Le chaos explosa. Geneviève bondit, livide, mensonge. Cette photo est un faux. Antoine, bouche bée, maman. Le notaire bafouilla, Madame Moreau, ceci est grave. J'ai ajouté, d'une voix calme, et j'ai un témoin. Le docteur Duval. J'ai ouvert la porte, il entra, mal à l'aise, dossier médical à la main falsifié. Non, authentique, arraché à sa conscience après ma menace. Geneviève a consulté pour une interruption en 1994, confirma-t-il. L'enfant n'était pas de son époux. Elle hurla, traître. Tu paieras pour ça. Mais c'était trop tard. Antoine se leva, le visage décomposé. C'est vrai, maman? Tu as détruit papa pour ça? Elle s'effondra en larmes théâtrales. C'était une erreur de jeunesse. Pour te protéger, mon fils. La signature fut ajournée. Dehors, sous la pluie battante, Antoine me serra contre lui, trempé. Merci, Élise. Je ne savais pas. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je jubilais. Premier sang. Mais Geneviève n'était pas vaincue, elle contre-attaquerait, plus vicieuse. Effectivement, le lendemain, mon téléphone sonna, numéro inconnu. Élise, ma chère, susurra-t-elle, voix mielleuse. Tu crois m'avoir eu? Rencontrons-nous. Café de Flore, demain midi. Seul. Piège? Probablement. Mais j'y allais, enregistrant tout sur mon portable. Le Flore, avec ses miroirs art déco et son brouhaha intellectuel, était bondé. Elle était là, élégante malgré les cernes. Bravo pour le spectacle, dit-elle en sirotant son express. Mais tu ignores tout. Ce trust? Il n'est rien comparé à ce que je sais sur toi. Mon cœur manqua un battement. Quoi? Elle sourit, cruellement. Ton fils. Louis n'est pas d'Antoine. J'ai payé pour un test ADN il y a des mois, quand tu étais enceinte. Un amant? Un collègue de la galerie? Mensonge. Dans ma vie passée, Louis était bien de lui. Mais le doute s'insinua, poison lent. Preuve. Elle glissa une enveloppe. Dedans, un faux rapport, 99% non-paternité. Divorce-le. Laisse-moi Louis, et le trust est à moi. Ou je ruine ta vie. Je ris, amer. Tu bluffes. Mais en rentrant, j'ai fait un test réel négatif pour le faux. Elle avait falsifié. Vengeance pour vengeance. Ce soir-là, dîner tendu. Antoine, distant depuis la révélation. Maman nie tout. Elle dit que c'est un complot. J'ai posé ma fourchette. Et tu la crois? Il hésita. J'ai besoin de temps. Le doute grandit. Était-il complice?
Dans ma mort passée, il avait hérité d'une partie mineure, mais avait-il su? Je décidai d'accélérer. Appel à Sophie Laurent, préparer la plainte pour fraude. Puis, un appel anonyme à la police, Geneviève Moreau prépare un kidnapping. Les flics bougèrent vite, perquisition chez elle. Ils trouvèrent, somnifères, plan d'appartement en les miens. Tentative de meurtre, titra Le Monde le lendemain. Geneviève fut arrêtée, menottée devant les flashs, hurlant, c'est elle. L'intruse lyonnaise. Antoine, brisé, me fit face, as-tu orchestré ça? J'ai nié, mais le mal était fait. Twist, le docteur Duval appela. Élise, un secret de plus. Geneviève. Elle est ma sœur. L'enfant de 94? Le mien. Inceste familial, caché. Choc. La lignée pure? Un cauchemar. Géry, hystérique. La vengeance virait au drame grec. La nouvelle du docteur Duval m'a cloué sur place, le téléphone glissant de ma main moite. Inceste? Geneviève, cette icône de vertu bourgeoise, avait couché avec son propre frère d'un secret si pourri qu'il expliquait sa rage possessive, sa peur obsessionnelle de la pureté. 30 ans de mensonges, un avortement forcé pour étouffer le scandale, et maintenant, mon retour comme un fantôme pour tout déterrer. J'ai ramassé l'appareil, voix tremblante, prouvez-le. Il soupira, test ADN familial, 2020. J'ai gardé le silence pour l'honneur de la famille. Mais elle voulait le trust pour nous venger de l'oubli paternel. Venger? Le père, un diplomate, les avait reniés après l'affaire. Geneviève avait épousé le vieux Moreau pour l'argent, Antoine n'était même pas son fils biologique, un autre twist, mais Duval ignorait ça. J'ai raccroché, l'esprit en feu. Paris dehors, sous un ciel de plomb, semblait conspirer, klaxon furieux, passants pressés, une ville qui broyait les âmes. Antoine rentra tard, odeur de whisky sur lui. La police l'a libéré sous caution. Maman jure que les somnifères sont pour son insomnie. Je l'ai fixé, cherchant la faille. Et toi? Croyais-tu qu'elle t'aimait assez pour tuer? Il s'effondra sur le canapé, tête dans les mains. Je ne sais plus rien. Elle m'a élevé seul après papa. Mais si tout est faux? J'ai approché, posant Louis dans son berceau. Aime-moi, au moins. C'est réel. Nos lèvres se touchèrent, désespoir et désir mêlés, mais le lendemain, il partit chez elle pour comprendre. Seul avec mon fils, j'ai plongé dans la recherche. À quand Grossier via un ami informaticien, un verre de trop au Ritz, j'accédais aux mailles de Geneviève. Des échanges avec maître Bertrand, éliminer l'épouse. L'enfant sera mien. Et pire, Antoine soupçonne. Neutraliser-le si besoin. Mon mari, en danger? Non au complice? Le doute me rongeait comme un acide. Décision controversée numéro 1, je l'espionnais. GPS sur sa voiture, micro dans son col illégal, immoral, mais la survie l'emportait. Il alla chez elle, Neuilly. J'écoutais, maman, dis-moi la vérité. Sa voix brisée. Geneviève, suave, Élise est une menteuse. Le test ADN? Faux, mais vrai pour le trust. Louis n'est pas un Moreau pur. Mensonge sur mensonge. Antoine, prouve-le. Silence, puis un sanglot théâtral. Fais-moi confiance, mon fils. Elle te manipule. La nuit, je ne dormis pas. Louis pleura, je le berçais, murmurant des berceuses lyonnaises de mon enfance. Dodo, Liti, dodo, mais mes pensées étaient sombres. Et si je fuyais? Non. La revanche exigeait du sang métaphorique, pour l'instant. Le lendemain, confrontation. J'invitai Antoine à déjeuner au Procope, berceau des Lumières, ironie pour une vengeance éclairée. Écoute ça, dis-je, lançant l'enregistrement. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu m'as suivi? Colère, trahison. Oui, comme elle nous suit. Elle veut te neutraliser au point. Il blêmit. Je dois la confronter. Mais au lieu de ça, il partit vers la police? Vers elle? Attente agonisante. Appel de Sophie, Geneviève contre-attaque. Plainte pour diffamation. Et elle réclame la garde de Louis, arguant instabilité maternelle.
Instabilité? Moi, la tueuse ressuscitée? Géry, folle. Puis, appel du docteur Duval, rencontrons-nous. J'ai plus. Café Angelino, Bastille. Il arriva, usé. Le secret complet, notre père a falsifié le trust en 1995 pour punir maman de l'adultère. Si révélé, tout s'effondre au pas d'héritage. Twist, le grand-père savait. Et Antoine, demandai-je. Pas son fils. Adopté pour masquer. Bombe. J'ai payé le café, parti en trombe. Rentré, Antoine m'attendait, valise en main. Je pars. Chez maman. Pour réfléchir. Cœur brisé, mais rageuse, elle t'a empoisonné. Il claqua la porte. Seul, j'ai pleuré au puisagi. Décision numéro 2, enlever Louis? Non. Appelez la presse. Article anonyme au Canard enchaîné, scandale chez les Moreau, inceste, fraude, meurtre ourdi. Basé sur fuite. Le Monde reprit, une famille parisienne au bord du gouffre. Geneviève, acculée, appela, salope. Tu paieras de ta vie. Menace réelle. J'embauchai un garde du corps, ex-flic. Cao Trao approchait. Antoine revint, yeux rougis, c'est vrai. Elle a avoué l'adultère. Mais le reste. Elle dit que tu fabriques. J'ai joué l'enregistrement des mets. Il s'écroula, mon Dieu. Je suis. Qui? ADN pour lui, adopté. Choc. Ensemble, on prépara l'assaut final, audience au tribunal pour le trust. Geneviève, avocate agressive, hurla, cette femme est hystérique. Postpartum. Mais Duval témoigna, ADN en main. Inceste confirmé. Lignée impure dès l'origine. Tribunal en ébullition. Juge, trust gelé. Enquête pour fraude. Geneviève, défaite, me fixa, haine pure. Tu as gagné cette bataille, Élise. Mais la guerre. Menace voilée. Le tribunal de la rue de la Cité, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux parchemin, devint le colisée de ma vengeance. L'audience pour le trust, fixée à un froid novembre, attira les vautours, journalistes de Libération, caméra de France 2. Geneviève, en tailleur noir comme un deuil anticipé, paradait son innocence, flanquée d'avocats aux cravates Hermès. Moi, simple tailleur pantalon Zara, Louis sur les genoux, tenait bon la ressuscité face à la Gorgone. Antoine, à mes côtés, était un fantôme, l'adoption révélée l'avait brisé. Suis-je un Moreau, murmurait-il la nuit, levé contre moi. J'ai fouillé les archives, oui, adopté en 1985 d'une orphelinat lyonnais ironie, ma ville. Tu es à moi, répondais-je, nos étreintes fiévreuses comme un rempart contre le chaos. L'audience s'ouvrit sur les témoignages. Sophie Laurent, implacable, preuve de fraude, mais, faux ADN. Geneviève riposta, fabrication d'une jalouse. Puis Duval monta à la barre, sueur au front. Je confirme l'inceste. ADN irréfutable. Murmure dans la salle. Son regard croisa le sien, frère contre sœur, un drame racinien sous les lambris dorés. Twist mineur, son avocat produisit un contre-expertise, niant l'ADN. Docteur, payé pour mentir, hurla-t-il. Duval craqua, non. C'est la vérité. Mais le doute s'installa. Journalistes titrèrent, inceste ou complot. Sortie, embuscade médiatique. Madame Moreau, vengeance ou paranoïa, criait-on. J'ai serré Louis, fuyant vers un taxi. Antoine, on a gagné du temps. Le trust est suspendu. Mais Geneviève, libre, ourdissait. Appel anonyme, attention à ton fils. Cœur serré, j'ai doublé la sécurité. Décision controversée numéro 3, j'infiltrai son cercle. Via un faux profil sur LinkedIn, assistante personnelle, je contactai sa femme de ménage, Rosa, immigrée portugaise. Aidez-moi à nettoyer. Ses secrets, offris-je 5000 €. Elle accepta, terrifiée. Rencontre dans un bar du 18e, elle parle seule. De l'enfant perdu, de ruiner la lyonnaise. Et une clé USB, enregistrements vocaux. Geneviève, le couteau est prêt. Comme en 95, pour le bâtard. Preuve en or.
Je la donnai à la police, mandat d'arrêt renouvelé. Fouille, le couteau trouvé, aiguisé. Titre, meurtre prémédité. Antoine, horrifié, comment as-tu payé une domestique? J'avouai. Fin justifie les moyens. Il recula, tu deviens comme elle. Blessure. Mais il resta haut pour Louis. Geneviève, interrogée, craqua partiellement, j'ai planifié, oui. Pour protéger la famille. Protecteur? Folle. Psychiatre diagnostiqua, trouble borderline, délire de grandeur. Mais twist majeur, pendant sa détention, un avocat contacta Antoine. Votre mère veut un deal, révéler le passé d'Élise. Quoi? Moi? Lyon, enfance modeste rien. Puis, flash, en 2018, avant Antoine, une liaison brève avec un galeriste, Marc. Avortement secret, peur du scandale. Geneviève savait? Via un détective. Chantage inversé. Elle envoya la preuve, échographie falsifiée, datée de ma grossesse. Ton avortement récent prouve l'instabilité, nota son avocat. Tribunal, garde contestée. Panique. J'affrontais Antoine, c'était avant toi. Un regret. Il pleura, pourquoi cacher? Peur de te perdre. Réconciliation fragile. Chaos trao, confrontation finale, parloir de la prison de Fresnes. Geneviève, en uniforme orange, ridée, vaincue. Tu as tout pris, salope. Je souris, ton inceste a tout commencé. Duval est ton fils et le mien, par alliance. Elle hurla, il n'est rien. Le trust était à nous. Puis, aveu, Antoine. Pas mon sang. Mais je l'aimais. Toi, tu le corromps. Sorti, je vomis. La haine me rongeait. Vengeance accomplie? Pas encore. Décembre enveloppait Paris d'un manteau de givre, les lumières de Noël sur les Champs-Élysées moqueuses face à mon tourment intérieur. Le trust gelé, Geneviève en attente de jugement en fraude, tentative de meurtre, mais la victoire avait un goût de cendre. Antoine errait comme un somnambule, hanté par son adoption, Louis, à 7 mois, babillait joyeux, ignorant les ombres. Moi? Je peignais furieusement dans mon atelier, toile rouge de rage, vendue anonymement à la galerie Ironie, profitant du nom Moreau. Le jugement approchait, mi-décembre. Sophie, on gagne. Mais préparez-vous au backlash. Backlash? La famille étendue, cousin snob de Deauville, me haïssait, la parvenue qui a détruit une dynastie. Article venimeux dans le Figaro, vengeance féministe ou hystérie? Décision finale, controversée numéro 4, témoigner publiquement. Interview à France Inter, voix voilée. Geneviève voulait tuer pour de l'argent. Son inceste a forgé ce monstre. Audimat explosif. Duval, ruiné, émigra en Suisse, dernier secret enterré. Jour J, tribunal bondé. Geneviève, menottée, me foudroya. Verdict, 15 ans, fraude et tentative. Elle s'effondra, pour mon frère. Pour nous. Aveu public. Antoine, témoin, brisa, je renonce au nom Moreau. Dehors, neige fondue. Il me prit la main, on recommence. Sans trust. Soulagement. Mais twist final, test ADN pour Louis aux routines. Résultat, non, pas de lui. Marc, l'ex. Panique. Confrontation, dis-le. Je pleurais, un soir, ivre, après une dispute. Pardon. Il partit, valise en main. Tu m'as menti comme elle. Seul avec Louis Opa son sang, mais mien. Vengeance totale? Non, BKCH. Geneviève en prison, famille brisée, amour perdu. Pourtant, renaissance. J'emmenai Louis à Lyon, chez ma mère. Reviens aux racines, dit-elle. Galerie modeste ouverte, toile vendue. Antoine revint, 6 mois plus tard, Noël 2026, pardonne. On est imparfait. Réconciliation, sans trust, amour pur. Fin, heureuse, amère. Geneviève mourut en cellule, 2030, lettre, tu as gagné. Mais le secret de 30 ans? Il m'a tué. Je brûlai la lettre. Paris, loin, mais en moi. Vengeance achevée, vie recommencée.